En fait, c'est un projet qui était unique à la base. C'est très rare qu'on ait la chance de travailler sur des suites hôtelières qui sont thématiques. J'ai été ravi d'être approché par Johan et je trouvais que l'idée de concevoir des œuvres autour du thème du sport, c'était juste génial. On nous a approchés pour faire une suite hôtelière qui était unique, une suite qui est dédiée aux sportifs. Et en plus, on avait déjà travaillé avec Joanne Sauvé-Taylor, qui est le directeur de l'Hôtel 10. Alors, tout était en place pour faire un magnifique projet. Je suis Adlan Keza, je suis un créatif multidisciplinaire, si je peux résumer ça comme ça. Et tout tournait autour de l'idée que Johan avait justement élaborée, c'était de reproduire ou de représenter des athlètes qui étaient des athlètes connus, surtout canadiens, même si on a triché un petit peu en introduisant des athlètes internationaux. Mais l'idée, c'était vraiment de représenter le numéro 10. Le numéro 10 qui, bien sûr, est la symbolique même de l'hôtel. C'était justement de surfer là-dessus et de créer donc des athlètes tout en étant complètement adaptés à l'idée du numéro 10. Donc on a pris que des athlètes qui ont porté le numéro 10. Et alors, je m'appelle Charles Côté, je suis cofondateur et coprésident de la ferme Mu Architecture. C'est une ferme qui se spécialise dans le résidentiel haut de gamme et dans des projets commerciaux comme la suite. Il fallait que cette suite-là soit parfaitement fonctionnelle. On voulait pouvoir faire entrer un maximum de personnes, voir un match sportif, par exemple, ou une fête. Il y a toujours la possibilité de créer des événements corporatifs ici. On a une grande table pour faire des appels conférences et tout ça, donc c'est sûr et certain que ça va être assez prisé pour les retraites corporatives. Et j'ai fait en sorte que ça soit en communion. Alors pour la partie murale, ça a été extraordinaire parce que j'ai eu l'idée d'inverser un peu les rôles de chaque athlète en faisant en sorte que l'athlète qui joue au tennis se retrouve avec une balle de handball. Le footballeur américain avait entre les mains une balle de basket. Michael Jordan avait une balle de tennis entre les mains. Donc voilà, c'était une façon un petit clin d'œil de communion entre tous les sports. Pour la chambre, c'était de créer en fait l'impression qu'on était sous l'eau. Et en soulevant la tête, dès qu'on s'allonge comme ça sur le lit, on pouvait apercevoir une nageuse qui passait comme ça en nageant, en faisant un crawl. J'ai bien sûr, à un moment donné, eu envie de glisser quelques petites subtilités. Ces subtilités se sont vite retrouvées à être les hôtels que le groupe Tidan possède à Montréal. Donc j'ai fait un clin d'œil à chacun de ces hôtels en les incrustant toujours de manière très fluide dans les œuvres d'art. Donc on peut percevoir derrière moi, on peut voir des athlètes avec justement les bâtisses de ces grands hôtels comme le Mount Stephen, comme le Versailles et le Méridien entre autres. Mais je pense que l'hôtel 10, pour ce qui est de l'œuvre centrale, c'est ce qui me faisait le plus, bien sûr, vibrer. Je pense que souvent, on voit un peu partout dans le monde des hôtels très génériques. Alors ici, la vision de Joanne Sauvé-Taylor de créer des suites qui font directement référence à notre culture, à notre histoire, que ce soit sportive ou musicale, comme la suite d'Édé Fortin de l'Hôtel 10. Mais ça, c'est sûr et certain que ça amène une grande fierté pour les Montréalais. Alors ça fait vraiment plaisir de participer à ce type de projet-là.